Bonjour et bienvenue sur la cuisine des Linouchas, j'espère que vous allez bien. Alors l'anniversaire est fini. Je vous ai écouté pour faire, suite au sondage qu'on a organisé sur l'organisation de l'anniversaire, un buffet salé et sucré, tout le monde était ravi. Je vous remercie pour tous vos vœux. On a tous été touchés, de Lina à la belle-mère. On vous remercie beaucoup, beaucoup. C'est super sympa vos vœux. Je vous souhaite aussi plein de bonnes choses pour vous et pour vos familles. Vous êtes vraiment géniales les filles. Et là, on va passer à ce qu'on a réalisé. Alors, la veille, j'ai commencé par la réalisation du gâteau, un number cake avec des chiffres et des lettres. J'ai écrit Lina en lettres et un chiffre avec une saveur pour chaque lettre. Et le chiffre, j'ai fait un assortiment fruits de la passion et mangue, mangue passion. Alors, pour le gâteau, on a fait une base sablée pour les lettres. Alors, le premier, on a fait une ganache de chocolat. Le deuxième, avec une saveur tiramisu. J'ai demandé à ma belle-sœur, c'est ma belle-sœur Siam qui est en train de, c'est Ham qui est en train de décorer. Elle a un don pour la décoration. Du coup, vers la fin, j'étais un peu fatiguée. Je l'ai sollicité pour m'aider. Alors, la lettre N, j'ai fait une base sablée pistache et une ganache, plutôt une mousse framboise. Je trouve que ça se marie très très bien. Vous auriez une vidéo détaillée avec les étapes de réalisation du gâteau parce que je voudrais vraiment partager pas mal de choses avec vous pour éviter de louper certaines étapes. Là, à côté, il y avait les enfants avec des poussoirs et de la pâte d'amande. Je leur ai donné de la pâte à sucre. Ils s'amusaient en même temps. Comme c'était un atelier entre familles, ça, c'était le moment après qu'on a mangé du sucré et du salé que je partagerai avec vous également. Et la lettre L, on est parti sur un sablé aux amandes et on a fait une petite mousse au citron. On est venu la décorer avec des macarons, vous décorez avec plein de choses, libre à vous et votre imagination. Alors à chaque fois que je lui donnais des choses, elle me disait ah bah ça fait un peu quiche, comme je sais qu'elle a un goût assez raffiné, du coup je lui ai tout mis et j'étais agréablement surprise par le goût. Moi c'est les grosses œuvres, après vous trouvez quelqu'un pour faire les jolies finitions. Voilà, des petites meringues, plein de petites choses. Lina, ma fille, elle était là, ses petites cousines, elles étaient à côté. J'ai essayé d'impliquer tout le monde parce que c'est un moment convivial pour toute la famille. Et pour le chiffre, j'ai fait une base génoise, mais c'était très difficile à découper, je vous l'avoue. J'aurais dû faire un gâteau avec une base, au lieu de la génoise, un biscuit, je compte beaucoup plus facile à découper. Le 2, il était un peu tordu. On a trouvé, du coup, on a essayé de l'arranger. On a fait une mousse aux fruits exotiques, passion, mangue. On est venu décorer avec plein de fruits, de la pâte d'amande qu'on a réalisée avec les enfants, plein de petites choses. Voilà. Comme vous avez vu, on essaie un tout petit peu de rattraper le 2 un peu tordu en décorant avec d'une manière raffinée parce que si on met trop de choses, ça risque d'être trop chargé et du coup, on va plus voir le petit décalage. Et là, on met Happy Birthday comme bougie sur le dernier gâteau en chiffres. Voilà, on a décoré les ardoises avec plein de petites choses. Elle a décoré les ardoises, je veux dire. Non, elle a mis sur la table le choix de la décoration de la table. J'ai tout pris chez Emma et les prix sont très très convenables, un peu aspro avec plein de petites couleurs où j'ai essayé de mettre la petite touche girly. Voilà pour la décoration de la table. Et j'ai mis des petits bonbons dans des bocaux. On a collé des petites étiquettes, demain j'arrête avec joyeux anniversaire, plein de petits bonbons. Et j'ai mis ma fille, tu es mon soleil, une petite bougie personnalisée. J'ai mis également des sucettes, Happy Birthday pour les enfants pour leur donner à la fin, des petits biscuits. Ça, j'ai acheté chez Marks and Spencer, des petits caramels et biscuits pour les enfants, des bonbons et des cartes personnalisées au chocolat, un super joyeux anniversaire, le Happy Birthday en bonbons que j'ai acheté dans une petite boutique Alice Délice. Ils ont aussi des petits trucs pour les anniversaires, mais vraiment pas chers. Du coup, j'ai essayé un tout petit peu d'optimiser pour avoir des prix corrects et tout ont des petites choses jolies avec les guirlandes aussi. Une fois que mes invités sont arrivés,
Alors, j'ai fait des petites mousses verrines, comme vous m'avez suggéré. Vous étiez nombreuses à me les suggérer avec des fruits. Comme ça, il n'y aura pas trop de pâtes. Alors, on a fait des mousses à la framboise, aux fruits de la passion et fruits exotiques, et citron meringue. Ça fait des petites entrées fraîches pour les accueillir avec des desserts, avec des petits chocolats, caramel. Le temps de leur faire les salés, parce qu'on aime bien manger les salés encore chauds. Et on vient les décorer avec la meringue, avec des fruits. J'ai trouvé que les verrines sont assez sympas pour un anniversaire également. Alors dans la semaine, vous auriez également une vidéo sur les verrines sucrées aux fruits avec les mousses. Comme ça, on ne loupera pas beaucoup d'étapes et on aura des vidéos brèves et concises. Là, c'est juste la présentation et l'organisation de l'anniversaire. Alors après les verrines, j'ai fait un plateau d'assortiment de feuilleté avec la même pâte, une pâte magique assez sympa et agréable. Je vous ferai une vidéo spéciale sur les entrées. Alors on a fait des petites pizzas. J'ai pu réaliser avec des hamburgers au poulet, des beignets également à la viande hachée. J'ai fait des petits pains que j'ai farcis avec de la charcuterie, fromage et des cornichons. Les enfants en raffolent. Promis, vous aurez cette vidéo pour vous, ça sera idéal pour les anniversaires, pour le ramadan également. Je vous montrerai même comment congeler ce qu'on va réaliser. Alors j'ai pris chez Emma des petits pics Enjoy pour les hamburgers, dans le même thème que ce que j'ai réalisé à la décoration, ils étaient avec. Du coup, c'est pratique pour les sandwichs. Là, j'ai fait également des petits sandwichs que j'ai farcis, comme je vous ai dit, avec du fromage. J'ai pris des grosses lanières de cornichons, c'est assez sympa. J'ai même pas mis de sauce, les enfants, ils ont adoré. Les pizzas, je les ai faites à la viande hachée. Je vous montrerai également une optimisation de la même viande hachée, comment vous pouvez l'utiliser et pour les beignets et pour la farce des pizzas. Et là, c'est des crudités poulet grillé pour les hamburgers que j'ai réalisés. Alors, crudité avec une petite sauce au yaourt et poulet grillé et hop, tout le monde a adoré parce que le pain il était assez bon. Et j'ai dressé le plateau pour toute la famille. Ils ont vraiment bien aimé tout ça. Et c'est parti très très vite. Après les salés, on est passé à la décoration du gâteau. Comme ils étaient préparés déjà la veille, c'était beaucoup plus facile. On a mis juste les dernières touches. On a mis les bougies, voilà. C'est une astuce pour mieux s'organiser pour un gâteau si vous le préparez à la maison. Plus, comme c'est fait avec une base sablée, il vaut mieux le réaliser la veille. Celui qui est fait également avec la base gâteau génoise, vous pouvez également le réaliser la veille, mais je vous le déconseille vraiment. Il faut partir sur quelque chose d'un peu dur comme le gâteau Joconde. Et on a découpé le gâteau et c'était vraiment bien réussi. Je vous remercie encore pour vos suggestions, pour vos propositions, d'avoir joué le jeu, m'avoir répondu pour vos vœux. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci, merci, merci. Et attendez-moi pour les recettes détaillées du gâteau, les recettes du buffet salé et des petites verrines de mousse de fruits. Et on se retrouve sur la cuisine de Linoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.